تاع الدولة العثمانية إن شاء الله عشية نلونسيوه. طلب مني شوية بحث وتعمدت أني ندخل في دي سيت نتاع أتراك هكا باش يكون التاريخ هما أدرى الناس بتاريخ الدولة العثمانية. ما اعتمدش لا على جوجل بنية هو لا على غيره. درت اون بيتيت ريشيرش هكذايا، لميت بعض المعلومات و ça va être bien sûr باللغة الفصحى كما قلت لكم. Aujourd'hui ça va être en français. Pourquoi? Parce que je vais faire l'analyse d'une émission qui s'appelle Toute une histoire. Elle est présentée par Sophie Davant et cette fois c'est sur le mariage forcé des mineurs. Pourquoi j'ai fait cette émission? C'est relative à l'Algérie bien sûr. Si c'était pas relative à l'Algérie, je n'aurais pas fait bien sûr. Elle a ramené des témoins, je vais vous raconter maintenant, je vais vous lire ce que j'ai préparé. Ce que je vais lire, c'est ce que j'ai fait moi-même, c'est ma rédaction à moi. Voilà. Et mes déductions, bien sûr. Bon, il faut que je vous dise que ce que je suis en train de faire, ce n'est ni le fait de suivre les gens, ni le fait d'essayer de les incriminer, pas du tout. Il y a une science qui s'appelle l'analyse des contenus. Cette analyse des contenus, elle se base sur plusieurs critères. أنا نتبع اختصاص تاع تحليل المضامين. تحليل المضامين هذه فيها عدة عوامل وعناصر بها نستطيع أن نعرف بعض الأمور. لا نحتاج إلى ملفات، لا نحتاج إلى. هناك من يقول لي أنني معلوماتي ليست جديدة وضعيفة وكذا. أولئك عندهم حلين، يا إما يعتمدوا على الناس اللي عندهم معلومات صحيح تكون أكثر أهمية من معلوماتي، ولكن السبب معروف أنهم يجيبوا من جهات معينة تكون مطلعة بالمعلومات أكيد، وانتم راكم عارفين على واش نحكي. هناك آخرون يقولون أنه الحمد لله ولا واحد يتكلم على التحليل السياسي تاعي ولا واحد آخر، لأنه التحليل السياسي نقدروا نختلفوا فيه ونقدروا نتفقوا فيه، وعبارة عن نظريات سياسية واجتماعية تطبق أكيد. Nous allons continuer avec cette analyse. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un exemple sur les séries documentaires qui passent dans les chaînes françaises. Nous allons nous intéresser à cela, surtout ceux qui parlent des Algériens. Il s'agit d'un numéro de Toute une histoire présenté par la journaliste Sophie Davant sur France 2. Le thème de cette journée était sur le mariage forcé et sur les mariages de mineurs. Là où il y avait deux témoignages vivants présents, l'histoire de deux sœurs jumelles, Patricia et Nadia, et celle encore de Rania. Cette émission a été postée le 25 février 2016. Elle est à caractère d'enquête sous forme de sondage sur les questions à caractère social et qui tente de trouver une plateforme comme pour en discuter de ces problèmes. Ramener des experts dans tous les domaines et en vue d'assister à cette discussion et de tenter de résoudre ou de trouver des points de convergence ou de divergence bien sûr. En l'occurrence, ce jour-là, l'invitée, c'était Madame Frédéric, la psychologue habituée bien sûr, interpellée ici en vue d'expliquer le désarroi de ces victimes avec leurs parents respectifs. Les victimes sont issues de mariages mixtes algériens et français, et pour le cas de Rania, c'était un mariage entre Algériens, mais vécu entièrement en France. Donc l'émission commence par les présentations, plus une vieille vidéo des années 80 de Patricia qui célèbre sa fugue d'Algérie. Selon elle, le pays d'incarcération. Car envoyées, elle et sa sœur pour des vacances, elles se trouvent comme étant des projets de mariage privés de tout argent, de pièces d'identité et toute autre chose encore selon sa version. C'est-à-dire elles étaient parties pour des vacances, elles se retrouvent avec... Patricia raconte son histoire de fille obligée à se marier niant toute forme de violence physique. Nous remarquons ici que cette dame, elle nie toute forme de force physique et obligation physique n'étant même pas été mariée. C'est-à-dire la personne qui s'est présentée dans l'émission, en fin de compte, de toute son histoire et de ce qu'elle raconte, elle ne s'est pas mariée en fin de compte. Donc elle lui a échappé belle selon sa version, l'utilité de sa présence nul ne sait alors encore. Parce que là il s'agit de ramener des exemples qui ont vécu des désarrois, des chocs et autre chose. Donc Sophie enchaîne avec des questions d'ordre totalement directif, avec des suggestions pour répondre aux fins de l'émission et qui est de faire une transportation bien évidente de l'Algérie.
C'est-à-dire, elle veut ramener une certaine image de l'Algérie là. Alors Patricia, encore une fois, ne parle pas de la famille d'accueil et que de choses positives encore. Elle parle que de choses positives concernant la famille d'accueil, mais décrit son désarroi quant à la séparation de son entourage qui est la France et sa mère qui est française. Et ici, il y a une certaine contradiction puisqu'un papa qui emmène ses filles et les laisse pour mariage ne peut être qu'un papa sévère, même en France, alors que rien de cela n'a été évoqué. À aucun moment du côté vie en France et paraissaient toutes les deux épanouies, sinon la différence aurait été la même, surtout quand la dernière affirme qu'elle aime son père. En plus, elle affirme qu'elle aime ce père qui a fait ça d'elle. Généralement, c'est pas comme ça. Nadia est vraiment consentante au mariage et le célèbre. Le beau-père, à elle, est gentil et aide l'autre à fuir, c'est-à-dire l'autre sœur et sa belle-fille. La belle-fille, voilà, il aide la sœur de sa belle-fille, ici qui n'aurait pas trouvé l'équation, Einstein lui-même n'aurait pas trouvé l'adéquation quant à cette version, c'est-à-dire le beau-père à la deuxième sœur jumelle qui aide l'autre sœur à partir, ça c'est un petit peu fort, mais dans l'autre sens. Il y a ensuite le détective qui est écrit à Patricia. Elle raconte qu'il y a un détective qui prend contact à elle. À Patricia, il lui donne des instructions de la fugue depuis la France, dans les 10 jours qui suivent leur connaissance, encore par le biais d'une amie. Là, des détails très importants échappent, bien sûr, quant à un environnement censé être hostile à toute intervention étrangère, encore selon Patricia. Bon. Elle saute jusqu'au représentant d'ambassade suisse qui frappe à la porte du père de la famille et demande la récupération de la fille qui est française. Donc, Suisse, Français, dans les années 80 en Algérie. Et je ne pense pas qu'un père de famille et en Algérie attendrait le consentement de son avocat en Algérie fraîchement reconstruite et qui ne répondait pas à ces démarches encore. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cela dans les années 80 en Algérie. Il ne s'agissait pas de cela du tout. Puis le coup de grâce était quand elle a décrit la fuite sommairement, d'une manière furtive, sans aucun détail qui coupe le souffle. C'est-à-dire où est le choc ici? Elle a prévenu tout le monde et s'est sauvée tout simplement d'une maison en Algérie encore dans les années 80. Waouh! Il faut ici s'arrêter pour dire qu'en Algérie, dans les années 80, les gens étaient plus sévères que maintenant envers ces histoires-là. Donc une fille ne peut pas sortir sans le consentement ou sans que quelqu'un le sache. Et surtout le père même s'il est en France. Ce qu'il faut retirer de cette partie de l'émission est comme suit. Parce qu'il y a la première partie qui concerne les deux filles. Patricia n'a pas été victime de mariage forcé, puisqu'elle ne s'est pas mariée. Et si c'était le cas, où est ce mari fantôme? Elle ne s'est bizarrement concentrée que sur son histoire. Mais elle a vaguement mentionné le déroulement du drame qui ne paraissait pas étant un drame, ne niant pas encore qu'il lui plaît ce prétendu futur mari. Elle a dit même dans certains passages que son mari lui plaisait. Futur mari lui plaisait. Deuxièmement, si elle est venue pour parler de sa sœur, cette dernière était consentante et encore mariée et avec 3 enfants, du même homme en Algérie. Donc cette histoire ne paraît pas aussi mauvaise qu'elle ne le laisse entendre. C'est-à-dire il n'y a pas de choc, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... Tout le monde est consentant, tout le monde, même sa sœur qui s'est mariée, elle s'est mariée toute consentante. Troisièmement, tout au long de toute l'histoire qu'elle raconte, elle lisait sur un support. Même pour y répondre aux questions toutes prêtes de Sophie, et encore à un moment donné, elle avait même peur de se tromper. Le déroulement de la fugue était catastrophique et n'avait aucun sens, car si facile ne laisse rien à dire franchement. Et si on commencerait à décortiquer ce qui s'est réellement passé selon la version de cette fille, c'est vraiment le scandale. Il n'y a pas d'histoire. Et ça ne concorde pas au sujet qui est présenté. Donc quatrièmement, ce genre d'histoire est généralement inoubliable, quand il est fort bien sûr, pas dans ce cas-là. Et les personnes sont tellement affectées qu'elles ouvrent leur cœur sans aucun bout de papier, ni avoir peur de raconter les détails, surtout que dans ce genre d'histoire, les victimes terrorisées ont du mal à s'arrêter de raconter et chaque détail est gardé, et même tatoué sur leur peau.
selon la gravité du drame. Bien sûr, ici, c'était pas vraiment grave du tout, bien sûr. Cinquièmement, le rôle de la maman française qui est tout à fait absent ici, et pourtant c'est le côté gentil, donc normalement, quelqu'un qui est choqué, il se concentre sur la partie qui était gentille envers lui, française qui est tout à fait absente ici. Et ce qu'a fait cette fille, avec la mentalité du père algérien, il ne lui aurait jamais pardonné le fait, bien sûr, de faire une fugue et de faire le scandale en lui-même. Ou encore raconter les représailles sur l'autre sœur, qui généralement, dans ce genre d'histoire, paye le prix fort, c'est-à-dire la fille qui est restée mariée à l'Algérien. Sixièmement, la vraie victime, c'est la sœur Nadia, si elle est vraiment une victime, car le mariage forcé donne toujours sur le divorce, même après 30 ans, ce qui n'est pas le cas de Nadia. Elle est en Algérie de 2016 et qui est toute autre que celle des années 80. Avec le même homme, elle aurait pu demander le divorce et bien sûr l'obtenir, s'il y avait quelque chose, bien sûr. Septièmement, en toute connaissance de l'Algérie, car moi je suis algérienne, je trouve que Patricia a exagéré dans sa version. Tout à fait. Pour ne pas favoriser la théorie du mensonge pur et simple et du monté de toutes pièces. Et là encore, n'a pas fait d'effort pour donner naissance à une scène digne des films d'horreur. Elle n'a rien dit de choquant. Que l'émission était censée véhiculer. Sur l'Algérie surtout, pas le mariage des mineurs. Plus probablement, il s'agit d'un direct ici. Voilà, c'était un direct. Tout ce qui est dit sort de la bouche du cheval pour la preuve, c'est-à-dire from the horse's mouth. L'enthousiasme de Sophie, en fin d'émission, s'est éteint complètement, car déçue de ce qu'elle venait d'entendre, à un tel point qu'elle était presque dégoûtée. Moi, je parle de la présentatrice, et qu'elle en était presque dégoûtée, comme je l'ai dit, et qu'elle a fait passer la chandelle à la rubrique de l'histoire continue. Huitièmement, l'Algérie, si quelqu'un décide de garder un autre, même l'Interpol ne réussira pas à le détacher. En plus, l'Algérie est un pays libre de ses actions et tout étranger n'a aucune force d'action sur le territoire. Une règle internationale et à venir récupérer une jeune fille qui représente l'honneur, c'est tout à fait absurde, car les valeurs en Algérie ne sont pas encore les mêmes en France. Neuvièmement, ne pas raconter les premières minutes sur le sol français après la fugue défraîchit toute l'histoire racontée. Pourquoi? Parce que normalement c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est la délivrance, c'est la liberté. Et la rencontre du père qui est encore plus qu'invraisemblable car déshonoré, je ne pense pas qu'il se serait tué sans rien tenter de faire. C'est-à-dire la relation entre fille et père, elle ne se serait jamais restée comme avant qu'elle parte. Et c'est pour cela que je dis everything is everywhere. On peut trouver tout dans toutes les autres places, comme on dit. Et puis, pour prouver aussi que les émissions françaises ne sont pas aussi développées qu'on le prétend, et parfois elles font de la mise en scène. Et dans les médias, généralement, on crée l'histoire si on l'a pas. On n'attend pas qu'elle vienne, on la crée. Comme par exemple le cas de Patricia et de sa sœur Nadia qui sont de mère française et d'un papa algérien. Voilà. J'ai pas mentionné l'autre parce que c'est mariage entre Algériens qui est vécu en France. Donc, normalement, nous savons la mentalité, comment elle est. C'est-à-dire que des enfants qui sont déracinés de leur pays et qui, je pense que ils pourraient jamais être élevés comme ici chez soi. Et c'est le cas de tous les pays au monde. C'est pas le cas des Algériens, mais les Algériens un petit peu, ils sont très attachés à leur existence là-bas en France. Donc, je pense que c'est ça. Donc, dans cette analyse, je me suis basée sur les phrases qui sont dites par l'animatrice qui est Sophie d'avant. Elle est très connue, c'est une journaliste qui fait ce genre d'émissions. Ces émissions-là, elles sont en train de faire des enquêtes sur des phénomènes différents. On pourrait même la faire ressembler, ou peut-être l'autre qui se passe à Nahar Mawara al-Judran, derrière les murs. Et ils essayent de faire ça. C'est des conceptions, bien sûr, internationales qui sont achetées et où ils ont le droit, bien sûr, de changer le titre.
Maintenant, il s'agit de parler de sujets, parfois il parle des sujets tabous. Mais quand je dis tabou, c'est pas toujours par rapport aux mœurs. Tabou, c'est la religion, tabou, c'est quelques phénomènes qui, je sais pas, quelques phénomènes qui sont pas acceptés par les gens généralement, donc c'est pour ça qu'ils font très attention, donc ils essayent de propager ça. Comment ils le font? Ils le font par des émissions bien précises. Donc aujourd'hui, on va dire, on va s'arrêter là, bien sûr, pour que la vidéo ne soit pas trop développée et pour que les gens qui suivent puissent, c'est-à-dire ne pas être vraiment dans la gêne de poursuivre bien sûr le travail. Les vidéos, je vais essayer de ne pas dépasser les 20 minutes, à part pour l'Empire ottoman, parce que vraiment c'est très long. Hein. Donc j'ai développé peut-être plusieurs pages, voire presque 20 pages. Et comme j'ai dit avant, je me suis basée surtout sur des sites turcs, parce que pour avoir la vérité, il faut l'avoir bien sûr de l'origine. Je vais parler de l'Empire ottoman. Après, on va développer bien sûr la relation de l'Empire ottoman. D'ailleurs, des raisons bien sûr, de la fin de l'Empire ottoman va nous montrer pourquoi maintenant Erdogan essaye bien sûr d'intervenir en Libye. Il y a 2 traités très importants, Sykes-Picot, 1917, et il y a Lausanne. Et celle de Lausanne, dont on ne parle pas beaucoup, 1923-1924, je pense, 23-24, c'est là où le grand secret, et la grosse souris, le gros souris, pas la grosse souris, le gros souris qui va sortir, voilà. Voilà, on va même expliquer pourquoi ils font ça et à quoi servent ces traités qui durent plus de 100 ans. Donc, on va expliquer tout ça. سوف نشرح كل هذا. أنا نقول لكم مع السلامة إلى المساء إن شاء الله. إن شاء الله نحاول نلونسيها. هو راني نطول لسببين. السبب الأول التحميل ياخذ أكثر من 24 ساعة، والسبب الثاني إنه المواضيع تجي متلاحقة. لماذا؟ لأنه فيه كثير من الأشياء راهي تصير حولنا في العالم، لازم نجاريوها ولازم نتكلموا عليها. نقول لكم مع السلامة وإلى المرة القادمة إن شاء الله.